Au Cambodge, quand on est une fille, aller à l'école ne va pas de soi. Dans ce pays où 90% des intellectuels ont été massacrés par les Khmers rouges, l'instruction a été réduite à néant. 40 ans plus tard, le pays est en pleine reconstruction. Mais un tiers de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, c'est souvent le garçon qui est choisi. Les filles, elles travaillent dans les champs ou dans les échoppes quand elles ne sont pas vendues à la prostitution. Face à ce constat, l'association Toutes à l'école a décidé d'ouvrir l'école pilote Api Chandara. Située à une quinzaine de kilomètres de Phnom Penh, l'école ne comptait en 2006 que 96 petites filles. Après l'école primaire, un collège puis un lycée accueillent aujourd'hui plus de 1300 élèves. Toutes sont des mères en puissance qui, lorsqu'elles seront adultes, sauront transmettre le meilleur à la génération suivante. À l'origine de cette école, une ancienne journaliste, Tina Kieffer. Tous les 3 mois, Tina se rend au Cambodge pour suivre les actions menées à l'école. Cette classe est l'équivalent du CP en France. Les cours sont dispensés en khmer, mais pas seulement. À Api Chandara, on enseigne aussi l'anglais et le français. C'est difficile pour elles parce qu'elles ont 2 alphabets à apprendre. L'alphabet khmer et notre alphabet. 4 plus 2. Ah, très bien. On a mis le résultat. Ah, là-bas, 4 plus 2 égale 5. C'est presque ça. Mais on n'est pas loin. On est sur le bon chemin. Je crois qu'on peut vous applaudir. Hein. Depuis 6 ans, l'école Api Chandara compte aussi un internat. Ici, une centaine d'élèves restent dormir tous les soirs. Des enfants aux histoires douloureuses qu'il faut protéger. Parmi les pensionnaires, la petite Win, 8 ans. Elle a été trouvée sur une plage. Ses parents ne pouvaient plus s'en occuper. Aujourd'hui, Win aime l'école et elle s'applique. Ici, les fillettes oublient le passé et découvrent l'insouciance d'une vie d'enfant dans la chaleur d'une vraie maison. Pour mener à bien toutes les missions que s'est fixées l'association, il faut sans cesse trouver des fonds. Et le combat est dur, car l'école ne cesse de grandir. L'inflation au Cambodge est de 9%, sans parler de la crise qui frappe l'Europe. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on peut faire de l'humanitaire uniquement avec des personnes bénévoles pleines de bons sentiments. L'humanitaire se professionnalise. Il nous faut des pointures comme directeur administratif et financier, comme chef de mission. Et parfois, ces pointures-là, ce sont des gens qu'on doit faire sortir de la société civile en France pour les amener ici avec leur aptitude. Je dis toujours, il y a 2 nerfs dans cette guerre. Il y a la pédagogie ici qui doit être béton, et puis il y a trouver les fonds. Quand il commence à y avoir 400 enfants, 500 enfants, 1000 enfants, ça prend une envergure considérable. En même temps, vous n'avez pas envie de freiner, parce que ça marche. Pour trouver des fonds, Tina et son équipe remuent ciel et terre. Grâce aux donateurs, chaque année, 100 nouvelles petites filles sont scolarisées. Le budget de l'association repose pour moitié sur des parrains qui financent les frais de scolarité des élèves. Tous les ans, plus d'une 50aine d'entre eux profitent d'un voyage au Cambodge pour rencontrer leur filleule. Au Cambodge, le recours aux pesticides est un véritable fléau. L'école a mis en place un potager pour apprendre aux parents à cultiver sans produits chimiques. Certaines élèves se sont découvert une vocation d'agronome, un métier dont le pays a grandement besoin. L'ambition de Toutes à l'école est claire, donner à ces fillettes une instruction de haut niveau afin d'augmenter demain le nombre de femmes aux postes clés du Cambodge. Ici, les sciences tiennent une place importante. Et nos matheuses voient déjà se dessiner leur avenir. Plus tard, je veux être ingénieur parce que je trouve que c'est intéressant. Je suis allée faire un stage à une entreprise française d'architectes et d'ingénieurs. Ainsi, l'école a lancé au Cambodge la pratique des stages en entreprise en fin de 3e. Mais parce que les diplômes ne suffisent pas à changer un pays, l'école leur transmet aussi des valeurs fortes. Ce jour-là, c'est un reportage sur Malala, cette jeune Pakistanaise prix Nobel de la paix. One child
one teacher, one book and one pen can change the world. Mais l'événement de l'année, c'est le résultat du concours pour partir en séjour linguistique à Paris et à Londres. Hello girls. Pour sélectionner les heureuses élues, on prend en compte leurs résultats, mais aussi leur volonté. Sean, toi là? Lims Repitch. Toutes ces collégiennes vont s'envoler pour l'Europe. Un rêve inimaginable pour ces jeunes filles. Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel. The museum I like the most is Museum Dockside. It has a lot of paintings like Van Gogh. I like Van Gogh because I have studied about it. Oh, quelle est belle notre chance. De retour au Cambodge, il faut vite se remettre au travail, car les examens approchent. Cet été 2018, la première promotion inscrite en 2006 a passé le bac. 2 mois plus tard, elles vont chercher les résultats. L'attente est longue. Avec cet examen se joue leur avenir. On énumère un à un les noms des reçus du district. Les professeurs de Happy Chandara regardent sur leur téléphone les résultats qui tombent. 74 élèves inscrites, 74 diplômés. Du jamais vu dans une ONG au Cambodge, où la moyenne nationale d'admission au bac est de 66%. What does it mean for you to get this exam now? It means that I can study at university. I'm very happy. I can't say anything. I'm the first child who can pass the grade 12 exam. Depuis 12 ans que cette école existe, la vie de ces enfants a été bouleversée. Parce qu'elles savent que l'instruction est la chance de leur vie, elles s'accrochent. Ainsi, l'école les accompagne jusqu'à l'université et leur premier métier. Une aventure qui ne doit jamais fléchir, parce qu'elles rêvent toutes d'une vie que leurs mères n'ont pas connue. Des mères analphabètes, usées avant l'âge. Parce que toutes ces petites chrysalides deviendront un jour papillons.